Bienvenue à tous, bienvenue sur notre chaîne de l'Olympique Lyonnais où ça parle compo, mercato, où ça fait des débriefs secs parce qu'on est sur Canal Footix et je suis accompagné de Mo. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se parler de notre club favori, l'Olympique Lyonnais. On est là pour ça. Nous qui recherchions en ce moment du contenu, parce que l'actualité est quand même Assez riche. assez riche sur notre club. Donc, on va se poser, prendre un petit peu le temps et discuter un petit peu sur l'Olympique Lyonnais principalement et sur ce qui se passe un petit peu sur notre club. Et voilà, la bonne franquette. On va décortiquer tout ça. Eh ben écoute, merci, je te remercie pour cette présentation succincte et efficace de notre Bah oui. YouTube channel. Eh bien écoute, nous allons démarrer ce premier thème avec le mercato, qu'en dis-tu? Ouais, carrément. Bah, là, on est vraiment dedans, là, dans le dur. Il nous reste que quelques heures, 23 heures. Donc là, on voit que l'actualité est quand même assez riche, comme tu le disais, sur le mercato. Bon, on n'a pas toujours tout compris sur ce qui se passait sur notre mercato, mais Clairement pas, voilà. clairement pas. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. On a les dernières nouvelles. Est-ce que t'en as, toi, là, de noter, là, aux dernières nouvelles, ce qui s'est passé? Bah écoute, dans les dernières heures, dans les derniers moments, on a vu que Brest avait fait une offre pour Baldé, ce qui est pas forcément anodin, parce que ça reste quand même, je trouve, un joueur qui a su montrer quelques forces. On va avoir le départ d'Adrielson la semaine prochaine. Fulham travaille aussi sur une arrivée de Nouama, donc ça je comprends un peu moins. Le joueur est blessé, n'a pas fait de préparation et il va partir comme ça. Donc écoute, c'est pas forcément mauvais pour nous, mais sachant que je voyais pas forcément trop de progrès dans le joueur. Et il serait remplacé par Zaha, que je sais que tu apprécies. Ouais, carrément, carrément, carrément. Après, bon, pour moi, la stratégie presque, elle est cohérente par rapport à moi ce que j'avais vu récemment. En vrai. Quand je regarde peut-être Ouais, Zaha qui arrive en prêt, Cherki qui prolonge, ok, mais finalement on récupère 30 millions sur Nuama qui a pas vraiment tant que ça. je suis pas sûr qu'on récupère 30 millions sur Nouama, hein. Ça parle de 18 pour Nouama. Si je dis pas de bêtises, on serait sur Fulham avancerait ses pions avec une offre de 18 millions d'euros avec bonus et pourcentage à la revente. Ok. Donc ce que l'article d'Olympique et Lyonnais nous dit, shout out à eux d'ailleurs, nous dit que voilà, le club de Liverpool fait partie des clubs aussi intéressés par Ernest Nouama et qu'il y a aussi Nottingham Forest, nos bons vieux Tiens. amis de Nottingham Forest, qui serait sur le coup. Donc est-ce qu'on pourrait peut-être espérer un 23-24 millions d'ici la fin de la soirée? Pourquoi pas ça, Moi, je tandis trouve que ce serait quand même une bonne chose. ça fait une place dans l'effectif. Encore une fois, Nouama, je suis pas contre le départ. Ouais, moi non plus, moi non plus. Surtout si on Euh, récupère un pion, ben, du coup Cherki aussi, qui est presque un recrutement. Bon, il n'a pas c'est encore vrai. vraiment signé, mais finalement, si on garde Cherki, qui pour moi dans le secteur on a quand même le moins de joueurs, c'est-à-dire un petit peu meneur de jeu dans l'animation, apporter un petit peu l'étincelle. Donc, s'il est sur la même dynamique que la deuxième partie de la saison dernière, pourquoi pas? Et surtout pour essayer de lui redonner de la valeur et essayer de le vendre à juste prix, hein, quand même, Pour parce que essayer de lui donner de la valeur, je pense que c'est effectivement la meilleure solution ouais, parce que je ne le vois pas forcément, encore une fois, trop progresser de notre côté. Je dirais pas à dire qu'il est stéréotypé comme Bertrand Traoré, mais son jeu reste quand même assez poussif, surtout dans le dernier geste. Moi, je suis pas forcément trop mécontent du départ. De l'autre côté, Frio nous dit que tout est possible jusqu'à 23 heures. on l'avait bien compris, hein, parce que là, ouais, il y a beaucoup de joueurs dont on soupçonnait même pas en fait qu'il y avait des offres ou qui étaient même pas dans l'offre, hein, dans le Mhm. loft. Par exemple, Muyama, on voit que ce qu'il avait dit finalement c'était réel, que tout le monde pouvait partir. Oui, Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'indispensable entre oui, non, guillemets. carrément. Je crois que l'indispensable, c'est 100 millions à la DNCG, alors Ouais. plus ou moins de ce qu'il nous a dit. Et après, en fonction de ce qui se passe. Alors, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une cohérence, où il y a peut-être même des demandes, j'ai l'impression, dans ce qui se passe dans le mercato. Donc, moi, je t'en ai parlé tout à l'heure en off, mais du coup, on a un petit jeune qui sort du centre de formation, là, qui a été sur la liste en DC. Il y a un DC en plus qui va être amené pour remplacer Adrielson. Je me demande si Sage a quand même pas donné des directives ou a pas demandé un équilibre pour
pour pouvoir avancer son équipe, parce que là, on sentait vraiment que les joueurs partaient et on n'avait pas forcément, surtout en défense, là, on entendait beaucoup de départs, pas forcément Jacob d'arrivées. Ryan, Diomandé, pour gratuit Diomandé, faut le rappeler, ce qui est quand même assez étrange, surtout Mm. quand oui, on voit qu'apparemment on serait sur Omari, donc Je crois même qu'il est en instance déjà, hein. Je crois ouais, même qu'il est dans la ouais, ouais. même, hein. Apparemment il aurait voyagé aujourd'hui, donc ça à voir. Euh, Écoute, moi Tu connais le joueur, j'ai toi? pas forcément trop d'infos sur le joueur. Je sais qu'il a eu une bonne période sous Genesio à Rennes, que c'est moins bien depuis que Stéphane est arrivé. Bon, à voir. J'ai vu des supporters rennais dire, comme d'habitude, bon, qu'ils pouvaient nous l'amener en voiture s'il fallait, mais Ah oui. Bon, moi je pense que j'ai quand même l'impression, je suis pas non plus un grand spécialiste de joueurs, mais j'ai l'impression quand même que c'est mieux qu'Adrielson, hein. Ça oui, apporte quand même plus, hein. ça a l'air d'apporter en tout cas plus de sécurité en termes de match, de connaissance de la Ligue 1, de ce genre de choses. Donc moi, je pense qu'on est légèrement gagnant quand même sur l'histoire. Adrielson n'en saura jamais vraiment, on l'a jamais vraiment vu jouer. C'est clair. Pour moi, il avait quand même fait une bonne prépa, il aurait pu avoir sa chance, mais après c'est dur. Franchement, le mercato est dur. Il est Là, la dur, loi hein. du mercato est. Il y a des joueurs qui sont arrivés, voilà, en janvier. Adrielson, Mangala, Ouais. ça fait déjà 2 joueurs arrivés en janvier qui chut, repartent pour les deux, pour pas un grand total de matchs tous les deux. Je suis pas sûr qu'ils aient dépassé les 40 matchs à eux deux ou les 30 matchs à eux deux. Mais non, c'est Ouais. pas possible de temps. Mais c'est pareil, il y a plusieurs joueurs, même comme Adrielson, alors peut-être d'autres, bon, Niakate aussi, mais même Le Penant qui avait quand même fait une bonne préparation qu'on a vendu, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas vraiment de logique, de fil Non. conducteur. C'est qui peut partir part, qui peut nous dégager des sous part, et on essaye de faire en fonction. Et ouais, c'est ça, tu vois, pour un transfert à 20 millions, on rachète un joueur derrière qui en vaudrait 5-6. Ouais. C'est déjà plus logique que le début. Tu vois le C'est début vrai. avec Niakate et tout, il y avait vraiment pas de logique. Donc bon, je pense qu'il nous manque vraiment des informations. Donc voilà, on n'est pas dans la tête de Textor. On sait qu'il fait des petites choses un peu, voilà, un peu comme il veut. Donc, euh, donc voilà, on va attendre et on va essayer d'avoir un effectif cohérent d'ici la fin du mercato. Donc De toute façon, on aura un élément de réponse puisque on va après ce court sujet mercato, on va passer sur la compo un peu plus tard, ce qui nous laissera le temps de parler de parce que c'est aussi, je pense, la compo qui va nous donner aussi des indices sur carrément, ouais. le tel départ ou telle arrivée d'un joueur, sachant qu'on aura la chance de se réentendre tous puisque nous serons de retour ce soir après le match Exact. et que ce soir signe aussi du coup la fin du mercato. Donc on aura, bah écoute, j'espère la victoire de les 3 points, les 3 points, et que on pourra discuter tranquillement du mercato parce que c'est la trêve aussi. Bon, on va parler aussi d'un autre sujet qui est croustillant, qui est mon ami le retour en Europe. Yes, finally. Donc, where is it que dans mes onglets je vais aller le chercher là directement. Nous connaissons nos adversaires. Donc, je vais me faire un plaisir de les citer. Allez, je Pardonnez-moi t'en si je prie. fais des petites fautes de prononciation. Nous allons, nous allons recevoir Francfort, l'Olympiakos, le Beşiktaş et Ludogorets. Je n'arrive pas à le prononcer. Ludogorets. Ok, nous allons aller en extérieur chez les Rangers, le Fenerbahçe, Quarando et Hoffenheim. Désolé, j'ai un screen qui est un peu pas trop HD, donc j'arrive pas à voir. J'aurais pu aller le chercher directement dans la liste. Donc oui, Ludogorets et Qarabag, les deux équipes que j'ai eu un peu galéré à prononcer. Que penses-tu de ce tirage? Ah, on n'est pas d'accord. On est, Je on est, sais on qu'on n'est n'est pas pas d'accord. d'accord. Je sais qu'on n'est pas d'accord, mais justement, on n'en a pas discuté, mais là, c'est carrément le moment. Je trouve finalement que plutôt d'accord. Bon, tu vas expliquer un petit peu pourquoi toi tu trouves que c'est un bon tirage. Moi, je trouve que c'est un tirage qui en fait est tout ou rien, si tu veux. Donc là, j'ai l'impression qu'on peut perdre contre 6 équipes sur 8, comme on peut aussi prendre 8 victoires. Donc je suis un peu, voilà, j'ai un petit peu peur parce qu'on va se déplacer. Alors on va quand même, on a des déplacements périlleux, on a des déplacements dans des stades qui sont assez, voilà, Assez assez durs à difficile. jouer quand Ouais. même. On joue les Allemands aussi, on joue la finale de l'an dernier, donc
Olympiakos et Francfort. Donc bon, c'est pas des matchs très faciles. Pour moi, tous les matchs, quasiment, on va devoir y aller avec une équipe type fraîche. Donc à voir un petit peu comment on va gérer notre effectif et comment on peut ressortir des wins là-dedans. Mais après, c'est possible. Moi, je suis pas en désaccord total avec toi, hein. Ça va être des déplacements difficiles, des stades pas forcément toujours faciles à jouer, sachant que le Groupama Stadium ne reste pas non plus le plus facile des stades à jouer quand tu viens jouer chez nous Ouais. et que tout le monde est derrière l'équipe. Donc, j'ai envie de dire quand même que je vois plus en fait quand même sur le tirage des équipes pour lesquelles on devrait entre guillemets passer. Si je vois de la difficulté à Francfort, à l'Olympiakos, à Fenerbahçe. Donc voilà, si je me trompe pas, on a affronté Hoffenheim en préparation. Je suis pas certain. Non, c'était quel club allemand qu'on a? Je suis pas certain, mais je crois que c'était un club moins bien classé qu'Offenheim, hein. Offenheim, si je dis pas de bêtises, l'an dernier, bah du coup non, c'est pas de bêtises. S'ils sont en Europe, c'est qu'ils sont Ouais, ouais, non, non, on n'a pas joué étaient bien contre, classés. pardon. Mais ah ouais, l'info, on n'est pas Canal Footix pour rien ici. Et ouais, je nous vois quand même passer devant quelques équipes. Après, je pense que ça va dépendre aussi de l'état de forme dans lequel on est. Si on gagne pas ce soir, là, ça va arriver vite, hein, c'est le 25 septembre. Donc, je pense que ça va arriver vite. Mais je nous vois nous en sortir. Je pense que si Zaha arrive et il est bien, moi je pense que ça va surtout dépendre du mec sur la photo, c'est-à-dire Nico Tadze, de son entente avec la casette, de comment le milieu de terrain va réussir à élever son niveau de jeu, comment on va pouvoir alimenter ce mec-là, comment alimenter la casette pour marquer des buts. Parce que je pense que voilà, avec la défense, je pense que la défense à un moment donné va réussir à trouver son jeu. Parce que je pense pas que Pierre Sage à un moment donné soit trop aveugle. Je le vois bien repasser un 3-5-2 à un moment donné, histoire de blinder la défense. Donc je suis pas sûr qu'à un moment donné on prenne beaucoup de buts. Je trouve le gardien bon, je trouve Peric qui, même s'il prend des buts, bon voilà, je le trouve quand même assez serein. Je trouve et je pense que ça va devenir de mieux en mieux. Ça reste quand même ses premiers matchs officiels chez nous, en tout cas en Ligue 1. Et donc pour moi, si le milieu arrive à surélever son niveau de jeu, ou en tout cas via le mercato, que les joueurs restent et se remettent un peu la tête dans l'ordre, et qu'on n'est pas trop bas en Ligue 1 à ce moment-là et trop en train de galérer sur le championnat et qu'on a trouvé des automatismes, si on arrive un peu lancé entre guillemets dans cette poule d'Europa League, je nous vois quand même bien placés. Mais je pense que ça peut, comme tu le dis, vu les équipes en face, s'il y a un grain de sable, je pense que c'est des équipes qui on peut reprendre l'avion aussi. Ah oui, non, mais carrément, hein. Elles seront sans pitié, hein, mais là où je te rejoins, c'est que pour moi, bon, tout va être dans vraiment l'animation. Donc à partir du moment où ce mercato là, donc c'est notre dernier match avec cette équipe, avec ses incertitudes au niveau du mercato. Après, donc moi j'attends beaucoup de Sage, hein, pour qu'il nous fasse une animation qu'il faut, pour qu'il trouve la composition qu'il faut et pour qu'il fasse tout vraiment bien comme il faut pour qu'on puisse ben voilà, vraiment essayer de jouer avec nos forces. Donc peut-être pas les deux s'il faut pas les deux, mais en tout cas moi j'aimerais bien les voir s'associer ensemble parce que je pense qu'il peut faire un bon bordel en attaque quand même ces deux-là. Et je pense qu'ils sont vraiment compatibles. Ils aiment le football, ils aiment le jeu. Il n'y a aucune raison pour qu'ils jouent pas ensemble, si ce n'est l'équilibre. Et encore une fois là, avec les petites pièces qui nous manquent pour le mercato, un milieu peut-être un peu plus technique, un petit peu plus travailleur, un petit peu plus voilà, animation, vraiment meneur de jeu et une bonne défense derrière. Pense que je pense que ça peut le faire. Après, voilà, j'en attends beaucoup en tout cas de Pierre Sage là-dessus. J'en attends beaucoup de Pierre Sage aussi, mon ami. Et ce qui va nous faire passer au sujet next, puisque le next sujet est le groupe et la composition d'équipe. Donc, on a eu le groupe ce matin. Comme tu le disais, il y a eu un petit jeune qu'on connaît pas trop, qui est venu dans le groupe, ce monsieur, Mounses, si je ne fais Ouais. pas de faute de prononciation. Donc bienvenue à lui. Donc pas de Lopez non plus. Donc voilà, des joueurs qui sont en instance de départ comme Adrielson, mais
voilà, comme il part seulement, je me permets, qu'à Botafogo, un club de chez Eagle, voilà, grosso modo, il part en début de semaine, comme ça il peut faire le nombre ce soir en défense. Donc on note la présence de Koumbedi, de Diawara, de Tessman, qui sera là, et la présence de Benrahma, de Baldé, qui serait potentiellement en instance de départ. Donc je pense que il y a une sorte d'exception aussi au niveau du groupe. Je pense que le groupe, c'est aussi un maximum de joueurs, mais que tu peux ne pas arriver avec ton groupe complet. Oui, oui, clairement, clairement. Parce que je ne pense pas que Baldé, en tout cas, on aura des éléments de réponse aussi pendant l'avant-match quand on sera en train de regarder le match. Si par exemple Baldé est là, parce que si Baldé est là, je ne vois pas comment Ouais. il finaliserait son transfert à Brest dans le même moment. Et on a la présence d'Orban aussi, donc pour les mêmes raisons. Si Orban est là ce soir, on aura un élément de réponse sur son transfert ou non. Après, ouais, hein, peut-être même pas, hein, il peut être signé pendant le match, je sais pas trop, mais là, pour moi, bon, je suis d'accord avec toi, hein, ça nous donne déjà beaucoup d'indications sur le mercato. Mais en même temps, moi, je pense que avec ce groupe-là, on a largement moyen de mettre 3-0 à Strasbourg et de rentrer tranquillement à la maison. Donc là, moi, je me pose des questions, par exemple, surtout sur le milieu. Moi, j'aimerais bien, parce que j'ai vu des images de l'entraînement sur Snap et tout, et j'avoue que j'aimerais bien voir Tessman ce soir titulaire, genre. Et donc apparemment, ça serait la compo. Donc voilà, la compo de. Alors, juste avant d'annoncer la compo, j'aimerais quand même dire que Strasbourg a l'air bien lancé. Ça Ouais. reste une équipe jeune. Je sais qu'on a le groupe 3-0. Ça m'étonnerait qu'on les mette, mais on verra ça sur le prono. Peut-être pas 3-0, mais en tout cas, là, on est à domicile. C'est notre premier match On est censé vraiment. avoir la dalle. Voilà. C'est Je notre suis premier d'accord. match où il faut gagner et où il faut pas Je tergiverser. Il faut suis mettre les d'accord. buts. Là, on n'a pas encore mis de buts. Donc là, il nous faut des buts. Il nous faut une bonne défense. On doit gagner ce match vraiment tranquillement. Ouais. J'espère. Ok. Bah écoute, on aura l'occasion d'en parler plus tard. Mais je pense que, enfin, je suis d'accord. On a quand même des joueurs qui sont censés assumer à un moment donné un statut et un certain nombre de buts à la fin du match. Mais je vais passer sur la compo. Donc on retrouve Perry en gardien avec une défense à 4 Mata. C'est une compo probable, là, qu'on a? Complot, oui, exactement, complot Ok. probable. Donc Perry, Mata, Kaletachar, Niakate, Abner, donc défense type, j'ai envie de Mhm. dire. Avec un double pivot Tesman, Matic. Et enfin, Benrahma en numéro 10, Fofana à gauche ou à droite, Mikotadze à gauche ou à droite, et notre capitaine Alexandre Lacazette en pointe. Wow, ok. Sauf si je l'interprète mal et que Pierre Sage ferait quelque chose à la limite dans cette compo-là que j'aimerais bien, ça serait, et ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse ça en vrai, ça serait Benrahma à gauche, Fofana à droite, Lacazette en 10 et Mikotadze en pointe. Mais j'ai l'impression que nous, en tant que supporters lyonnais, on voit quasiment tous cette compo. Donc le seul truc qui est dommage, c'est de faire que la casette soit aussi loin du but. Il l'avait même dit dans une interview que voilà, s'il ferait rentrer un petit peu Miko en fin de match, bah, du coup, qu'il intervertisserait, qui changerait un petit peu les deux de poste. Donc Miko en 9 et la casette plutôt en 10. Pour moi, ce serait la meilleure animation. Encore une fois, après, l'animation, elle peut changer pendant le match. Ça peut vraiment un petit peu bouger de partout. Je suis déçu de voir Benrahma quand même, malgré tout. Je suis quand même un petit peu déçu. Et puis, j'aurais aimé qu'il me trouve quand même une compo où il essaye de mettre Nico dans des meilleures conditions. Parce que là, le travail défensif, il l'avait dit en interview mid-match. Bon, c'est pas ce qu'il affectionne le plus. Bon, comme les joueurs offensifs, c'est un petit peu normal, mais je sais pas s'il est capable vraiment de le faire encore, en tout cas physiquement. Après, comme on le disait, hein, si à un moment donné, pour X ou Y raison, Benrahma est un nom obligatoirement entre guillemets coché sur la feuille de match, entre Benrahma et Mikotadze sur le côté gauche, je pense que Mikotadze fera de meilleurs efforts que Benrahma. Oui, oui, oui. Je pense aussi. Après, encore une fois, il peut être sur le côté gauche en phase défensive et en phase offensive, tourner un petit peu plus autour de la casette. Tu vois, moi, c'est vraiment ce genre de tactique. Ça, je nous a beaucoup parlé de tactique et c'est ça que j'aimerais voir en place, en fait. Vraiment des changements, Moi aussi. des choses un petit peu plus complexes que un 4-2-3-1, voilà, tout bêtement Qui ne appliqué, marche pas, enfin en tout cas qui marche pas trop. qui ne marche plus. Moi, pour moi, l'animation, encore une fois, passe par vraiment comment faire marcher ce duo Lacazette-Mikotadze, quoi.
Ouais. Pour moi, ça doit être la première énigme et la première solution. Et après, Sans déséquilibrer l'équipe, du sans coup. déséquilibrer l'équipe, ça, voilà, ça reste, t'as un cahier des charges quand même, mais tu dois les jouer tous les deux. Donc voilà, Cherki, on aura donc voilà, numériquement, on aura Zaha à la place de Noama sur une compo pareil, tu vois. Donc Excellente nouvelle. Zaha qui joue à gauche. Donc ça voudrait peut-être dire, tu vois, genre que on commencerait à s'installer dans cette compo. Parce que ça veut dire que Benrahma, du coup, enfin, faudra jouer Benrahma et Fofana. Oh, Donc je est-ce pense qu'on, que Zaha, c'est vrai que je ne, ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Je suis pas sûr que Zaha ne soit pas capable de jouer à droite. Alors, il est capable de jouer à droite, avant-centre et gauche. Je regardais sa fiche SofaScore tout à l'heure. Bien vu. Et il a joué le plus de matchs à gauche, puis à droite, puis en neuf. Ouais, je pense qu'il peut faire les deux. Je sais pas s'il a toujours sa pointe de vitesse à voir, mais ce sera toujours mieux, ce sera toujours une amélioration. Je suis d'accord avec toi. Il devrait prendre la place quand même de Benrahma. Et si sur les ailes, on a Fofana, Zaha, s'il essaie de faire un petit peu de travail défensif, Miko, Lacazette. Je pense qu'avec Tessman, qui a vraiment, avec Tessman et Perry, du Matic. coup, parce qu'avec Perry aussi, c'est intéressant à la relance. Tessman, il fait des grosses boulettes en avant. Je pense que Fofana, il peut Ouais. vraiment en bénéficier. Si tu as lui et Perry qui ont cette menace-là, peut-être que le bloc jouera un petit peu plus bas déjà de base et ça peut nous permettre d'avoir une petite assise. Donc, En tout voilà. cas, j'ai hâte de voir, comme tu le dis, l'animation de Pierre Sage. Parce que Ouais. pour moi, là, ça va être mercato ou pas. Bon, je veux bien, ça reste quand même des grosses. On voulait pas forcément, tu vois, on en parlait tout à l'heure de Textor, mais ça reste quand même un environnement de club qui est pas le plus sain possible pour entraîner ton équipe à la fin du mercato. Mais après, je pense que tu peux pas te cacher 3 matchs derrière ça non plus. Je pense que ce soir aussi, on aura des éléments de réponse sur ce qu'avançaient certains médias là, sur le fait que une partie du groupe avait lâché Pierre Sage, Aussi, ouais. qui reste quand même une grosse news, une bombe un peu, tu vois. Genre moi, je comprends pas forcément comment des joueurs peuvent, parce qu'apparemment il y aurait des pesées, il y aurait je trouve ça un peu ouf. Donc écoute, on sait qu'il y a aussi beaucoup Est-ce que vraiment tu trouves ça bizarre? Moi, j'ai l'impression que c'est redondant, hein. Je me rappelle à l'époque Kim Kallstrom, Ouais, Aulas, les ouais, ouais, dinosaures. ouais, J'ai ouais. l'impression en fait que c'est toute cette ère-là qu'on n'a pas réussi à vraiment Ah, sortir du non, non, club, quoi. que c'est encore un peu enraciné et ça m'étonnerait pas que certains joueurs en font partie. Ouais. Mais bon, ça, on verra ça pour plus tard. Bah voilà, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour. Oui, 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 je pense que pour une première vidéo, Je pense que voilà, c'était c'est plutôt sympa. une bonne introduction de ce qu'on fait, de quoi on est capable de parler. Mais je vais quand même te demander un petit pronostic pour ce soir. Oui, bien sûr. Voilà, on est friand, ça, hein, tu connais, on est très friand. Des pronos. Ah ouais, moi du coup, Footage alors, prono. The first one. The first one. je crois que ça ressemble à ça, ouais, carrément. Mais alors, j'ai dit 3-0 tout à l'heure, donc bon voilà, ça c'est vraiment mon cœur de Gaune qui me dit 3-0 ce soir. Mais malgré tout, j'aimerais bien un clean sheet et j'aimerais bien au moins un petit but. Donc je pense que je partirais sur 2-0 et je dirais même que ce sera voilà, le premier doublé d'Alexandre Lacazette cette saison. Ok. Bah écoute, j'aime bien le prono. J'aime bien le prono. Je voyais un 2-1 pour Lyon. Logique, ouais, Et je voyais Lacazette nous donner la victoire. Donc écoute, ok. mais je vois un Lacazette surmotivé ce soir. Ah, j'espère. J'attends beaucoup aussi de Je lui, vois hein. un Lacazette surmotivé parce que ce mec-là m'a jamais déçu et je pense pas que je sois déçu de lui aujourd'hui. Il faut qu'il soit remonté. J'espère qu'il a pu quand même récupérer après une petite semaine d'entraînement Ouais, c'est directement. clair. Ce qu'il faut noter, c'est que voilà, moi, bon, on aura l'occasion de reparler dans la vidéo de ce soir, mais voilà, il y a la trêve après. Donc, si on pouvait voilà partir sur une petite victoire, fin de mercato, trêve, réalisation, nanana, pour un peu tout le monde, remettre au niveau tout le monde. Et voilà, après vraiment recommencer la saison. On n'est pas à l'abri que nos concurrents directs, enfin ceux qu'on considère directs comme Marseille, tout ça, à Lille fassent des mauvais résultats ou des résultats pas top ce week-end, ce qui nous permettrait après la trêve d'être voilà 3-4 points de grosso modo tout le monde.
et de se relancer. On aura le temps de reparler du calendrier, Mais mais voilà, un le petit mot plus pour important, c'est la win ce soir, la win. voilà, La devant win. la télé et let's go, hein, allez l'OL. Allez l'OL et à tout à l'heure tout le monde. Bye bye.